pause café, ce qui est souvent un exercice très compliqué. Donc je vais essayer par commencer par mettre une vidéo. Alors j'ai pas de sortie son, donc je vais essayer de mettre le micro et je vais voir si ça va marcher ou pas. The idea. Today there are all types of businesses. New business, good business, fun business, and out of this world business. The idea that industries, companies, and organizations are limited to places, boardrooms, and large financing is long gone. As we move further into the networked society, the rules of business are changing. Consumption patterns and the flow of value are radically shifting, and the pace of disruption is getting faster all the time. We've seen our company to help drive transformation across industries, to enable a more open way of working that serves as a platform for whole forms of collaboration, even in the most complex of large-scale projects. Our formula is simple yet effective. We combine cutting-edge technology and services in one offering, 35,000 patents and 100,000 change makers across the globe. A corporate collective knowledge and processes that update and upgrade by the day. We turn insights into action and action into value. We innovate, prevent, solve, and connect. We set the standards that enable any idea to reach global scale. All so that you can be a leader in new business, good business, fun business, or any type of business you choose. Because we know that the business leaders of tomorrow are the ones that seize the opportunities of today. Très bien. Donc, cette vidéo, c'était juste pour introduire ce qu'on appelle, donc ça c'est la vision d'Ericsson de ce qu'on appelle la Network Society, donc la société en réseau. Et on le voit de plus en plus que, au fait, dans le monde dans lequel nous vivons, au fait, tout devient connecté. Donc, les gens, les devices, donc les capteurs dans Sébastien il parlait, les ruches dont Monsieur le ministre parlait dans son introduction. Et donc on voit cette multiplicité, je dirais, de données qui va être générée par l'ensemble de ces devices, par l'ensemble de ces éléments connectés. Ça va générer, je dirais, un mode de fonctionnement qui va être très différent par rapport au vécu qu'on avait avant, au savoir, je ne sais pas, je prends le cas de Subcom, les études telles qu'elles se faisaient et les études telles qu'on peut les faire aujourd'hui, telles qu'on peut y avoir accès aujourd'hui, vu l'accès à l'information, vu l'accès, je dirais, aux données, c'est quelque chose qui devient très facile dans la mesure où on a maintenant vu l'évolution de la technologie des télécommunications, vu l'évolution du cloud computing, tout ce qui est mobility. Donc l'ensemble de ces trois évolutions-là fait que maintenant on évolue dans une société qu'on appelle une société en réseau. Le thème de ma présentation va être autour des big data. Et c'est quoi, je dirais, c'est quoi cette notion de big data et d'une manière un peu plus concrète, comment ça va impacter ce qu'on appelle l'expérience client. Alors l'expérience client c'est quoi? Donc là j'ai pris l'exemple d'un opérateur
de télécommunications, mais c'est un exemple qui peut s'appliquer à n'importe quel segment de l'industrie. Ce qu'on voit sur la gauche, c'est, je dirais, l'ensemble des interactions ou des transactions que tout utilisateur va avoir avec, par exemple, avec Tunisie Télécom, avec Orange, Tunisie ou avec Olive. Donc, à partir du moment où il va chercher une offre, la mise en œuvre d'un service, l'utilisation d'un service, le fait que j'ai un problème et j'ai besoin qu'on m'aide pour rétablir mon service, enfin, ça c'est ce qu'on appelle les touchpoints, donc c'est l'ensemble des interactions qu'un utilisateur va avoir avec l'opérateur de télécommunication. Donc ça c'est ce qu'on a sur la gauche. Sur la droite, on a, donc ça c'est quelque chose une représentation moyenne de par le monde de la perception en termes de satisfaction client. La satisfaction client, par quoi elle est définie. Et au fait, on voit, donc, toujours appliqué dans le monde des télécommunications, que cette satisfaction client, elle est à 19% attribuée à la performance du réseau. Donc la performance du réseau, d'un réseau de télécommunications, reste quelque chose d'assez important. Ceci étant, on voit qu'on a aussi des notions comme les plans tarifaires qui sont offerts, le support client, donc qui est la ligne numéro 4, ça représente 10% de ce que quelqu'un définit comme quelque chose qui le satisfait ou le dissatisfait. Si je prends la même analyse, la même étude, mais appliquée donc à la Tunisie, donc au niveau, juste parenthèse, au niveau Ericsson, on a ce qu'on appelle les Consumer Labs, qui est un organisme en fait qui appartient à Ericsson, mais qui fait des études de par le monde pour nous alimenter en données sur les usages pour que nous-mêmes on essaie de définir et d'anticiper par rapport aux besoins et par rapport à la manière dont on va développer nos produits. Donc, dans le cas de la Tunisie, au fait, on voit que la notion de performance réseau, elle compte pour 21% de la satisfaction d'un client. On voit aussi un élément très important, donc ça selon cette étude-là, que des utilisateurs de smartphones, 1 sur 2, au fait, dit qu'il utiliserait beaucoup plus d'applications si jamais il avait une meilleure connexion. Et donc c'est tout le problème maintenant en termes d'évolution et d'éthique, comment faire en sorte qu'on a toutes les infrastructures qui vont bien pour faire en sorte qu'on a plus d'utilisation, mais aussi une meilleure satisfaction. Vous me direz, c'est quoi les big data dans tout ça? Ce qui est quand même le thème de notre présentation. Donc, les big data, c'est la capacité à collecter. Donc, on a vu que tous ces devices, tous ces systèmes vont générer énormément de données. Donc, c'est la capacité à collecter un volume très large de données et à les analyser d'une manière temps réel ou presque du temps réel, du near real time, de manière à pouvoir prendre des décisions efficaces. Donc tout tourne autour de cette capacité à collecter un volume très large, à analyser d'une manière très efficace et à pouvoir prendre des actions au sein de l'entreprise. Juste et autre élément très important, au fait, on va avoir une multiplicité de sources de données. Donc toujours en prenant l'exemple d'un opérateur télécom, ce n'est pas uniquement le réseau, ça peut être les devices, ça peut être les systèmes, ce qu'on appelle les OSS, BSS, donc tous les systèmes de gestion de réseau, ça peut être des éléments externes tels que la météo, ça peut être, enfin je veux dire, il y a tout un tas d'informations qu'on va pouvoir collecter afin de les analyser, les corréler. Et le but du jeu, c'est essayer d'anticiper ce qu'on appelle next best action ou next best offer. C'est-à-dire, quelle est la meilleure action que je dois entreprendre par rapport à une situation, par rapport à un problème, ou si je dois proposer des offres commerciales, c'est quoi la meilleure offre commerciale qui va avoir un sens pour mes utilisateurs. Et cette utilisation des big data a, je dirais, plusieurs domaines.
plusieurs facettes. Alors, l'élément important, premièrement, c'est la capacité, comme je vous ai dit, de pouvoir faire des analyses en temps réel. Et la notion qui est importante ici, c'est que les données qu'on va récupérer ne sont pas forcément des données structurées. Donc ça, c'est un autre élément important autour de ce qu'on appelle les big data. Donc je vais pouvoir récupérer des données de sources multiples et variées, un large volume de données, des données qui ne sont pas forcément structurées. Par exemple, je peux récupérer des données des réseaux sociaux, type Facebook, qui ne sont pas des données structurées. Et pourtant, ça va m'aider à comprendre, par exemple, la perception des clients de mes services. Et ça va me permettre de mieux anticiper, par exemple, des besoins ou des offres. Donc l'évolution technologique permet maintenant cela. Si j'essaie de schématiser, en gros, si je prends quelques années en arrière, et si je schématise avec quelqu'un qui conduit une voiture, je suis posé dans une voiture et la seule façon que j'ai pour conduire, c'est un rétroviseur. En fait, je pense que la route, elle est toujours droite, et la seule visibilité que j'ai, c'est le rétroviseur. Quand on regarde les systèmes type Data Warehouse, par exemple, au fait, ils donnent des informations du passé, de la même manière que le rétroviseur donne l'information de la route qui est parcourue. Il ne vous donne pas ce qu'il y a devant. On a amélioré ça un peu et on a mis des rétros à côté, donc peut-être je vois plus, mais je vois toujours ce qui s'est passé. Donc j'anticipe, rien du tout. Je suppose que la route, elle est toujours droite. Le premier virage, tout le monde se plante. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de mettre un pare-brise pour que la personne voit ce qu'il y a devant, mais toujours la notion d'anticipation reste, je dirais, minimum dans le sens où je ne sais pas, par exemple, s'il y a un accident dans je ne sais pas, 10 km, je ne peux pas anticiper cette information parce que la visibilité que j'ai, c'est ce que me permet de voir la pare-brise. Donc si maintenant j'ai un ordinateur de bord qui récupère ce genre de données et qui me donne, tout d'un coup, en fait, ma conduite va complètement changer parce que je suis en mesure de voir ce qui s'est passé, mais d'anticiper ce qui va se passer, ce qui est encore plus important quand on gère un business. Big Data, c'est ça, c'est comment faire en sorte que, à partir des données qu'on va récupérer, je vais pouvoir non seulement comprendre des phénomènes du passé, mais pouvoir, par modélisation, par corrélation de données, anticiper et prévoir ce qui va se passer. Et c'est tout l'intérêt donc de cette approche et pourquoi tous les business, que ce soit des opérateurs télécoms, que ce soit des industries autres, investissent lourdement parce que la notion de la capitalisation sur ces données est quelque chose de vital pour l'entreprise. Là, j'ai pris quelques exemples. Je suis désolé pour Monsieur le Ministre, je n'ai pas pris l'exemple de la ruche, mais il pourrait faire partie de la liste. Donc, on peut avoir des applications multiples et variées. Je veux dire, il y a la notion de tout ce qui tourne au healthcare, au e-health, tout ce qui est lié, je dirais, aux actes criminels. Le fait de pouvoir combiner, de collecter des données diverses et variées, de les combiner afin de comprendre, d'analyser et d'anticiper, c'est quelque chose qui s'applique pratiquement pour tout. En tant qu'Ericsson, je suis désolé d'aller un peu vite, mais j'ai un vol à prendre, donc, et vous avez un café à prendre, ce qui est plus. Mais en termes de structure d'application, en fait, on a en gros donc une partie qui connecte, donc Big Data, tout ce qui est analytique, donc c'est là, au fait, toute l'algorithmie, toute l'intelligence qu'on va mettre par rapport à la manière dont on va traiter ces données-là. Et puis derrière, il y a ce qu'on appelle les insights, donc ça c'est la visibilité ou la compréhension qu'on va donner par rapport à ces données-là. Et puis derrière, on va avoir des actions qui vont être, je dirais, prémâchées pour l'utilisateur.
En termes d'innovation, en fait, on a trois axes. Donc, toujours pour les opérateurs télécoms, c'est le cas que j'ai pris ici. Au fait, on a un premier axe qui va essayer d'aider. Vous vous rappelez la roue là, où il y a les touchpoints? L'une des transactions, c'est autour du support. Quand vous appelez, par exemple, Tunisie Télécom, Orange ou Lido pour un problème, au fait, ce que vous attendez en termes de satisfaction, c'est que la personne qui vous répond, elle sait traiter, anticiper le problème que vous avez. Donc, l'application Big Data, c'est pour faire en sorte que l'agent que vous allez avoir au bout du fil, il a à sa disposition toutes les données par rapport à vous, à votre usage, par rapport aux problèmes éventuels que vous avez, par rapport à l'état du réseau, enfin, l'ensemble des données qui lui permet de traiter et de minimiser l'impact du problème sur vous. Côté marketing, ça c'est plus pour aider l'équipe marketing à comprendre les usages, anticiper les notions de churn. Le churn, donc c'est le fait que les clients passent d'un client à l'autre, pouvoir anticiper les offres et ainsi de suite. Quelque chose d'important pour vous, c'est toute cette problématique, elle est normalisée. Donc autant que, je dirais, fleurons universitaires en Tunisie. Je pense que c'est important parce que moi, de mon côté, je représente plus l'industrie. Tous ces domaines-là sont de plus en plus normalisés. Je ne sais pas si au niveau de Subcom, donc c'est pas une question, mais c'est plus est-ce que vous avez dans vos cursus ces notions de normalisation ou pas? Ce sont des éléments extrêmement importants lorsque vous allez demain, ce que j'espère, être sur le marché du travail et travailler dans des entreprises. Le fait de comprendre ce que sont que ces normes-là, c'est quelque chose de primordial. D'accord? Parce que ce sont des acquis. Donc ça, c'était juste pour vous dire que ce domaine-là est normé, mais aussi pour vous dire, donc là, j'essaie de rentrer un peu dans, pour vous donner quelques teasers ou quelques éléments, sans forcément citer d'autres sociétés, mais pour vous dire aussi dans une structure, dans une architecture Big Data, donc on peut représenter en termes de stockage, de processing, d'accès, de reporting et de visualisation. Il y a tout un tas de ce qu'on appelle des open source ou de solutions qui existent. Donc là, j'en ai pris quelques-uns. Et pas pour vous effrayer, mais plus pour, je dirais, vous ouvrir un peu les yeux. Voilà, donc ça, c'est une panoplie. Demain, vous êtes ingénieur, vous travaillez, vous êtes dans ce monde-là. Tout de suite, vous allez dire Flume, Kafka, Chouquois, Hadoop, je veux dire, il y en a dans tous les sens. Et ça, pareil, ça c'est la différence entre les études, je dirais, théoriques et la réalité du monde industriel. La réalité du monde industriel, c'est qu'il y a maintenant, il y a de plus en plus d'open source, donc il faut maîtriser. Il y a des produits qui existent, bien sûr, qu'il faut éventuellement utiliser, mais la compétence va tourner autour de la maîtrise d'éléments de ce type-là. Parce qu'on parle, là on est parti de Big Data, là on est dans du concret par rapport à, je ne sais pas, quand je parle par exemple le fait de faire du streaming au niveau fichier, voilà, j'ai un certain nombre d'open source que je peux éventuellement utiliser dans ce cadre. Donc je ne sais pas par rapport à vos projets de fin d'études, ça fait partie éventuellement des choses qui pourraient être intéressantes à capitaliser. Je dirais, je voulais aussi inclure un peu un slide. Je serai étudiant, je me poserai la question, ok, ce domaine-là de Big Data, demain si je dois travailler, ça veut dire quoi? C'est quoi les opportunités? C'est quoi les centres d'intérêt? Sans vouloir entrer dans le détail de tout ça, voilà, ça vous donne, je dirais, une idée
Donc il y a des besoins dans tout ce qui est Hadoop. Donc Hadoop, c'est le système de fichiers qui permet, en fait, qui a révolutionné ce domaine de gestion de données et qui a permis ce traitement de données larges, multiples, sans les contraintes des bases de données. Donc voilà, donc il y a tout un tas de métiers autour de Hadoop et des architectures Hadoop. L'analyse de données, elle est primordiale, donc tout ce qu'on appelle data analyst, data scientist, ça ce sont des choses très importantes autour des big data. Donc voilà, donc ça c'était pour vous donner un autre éclairage. Et je finirai avec ce slide juste pour vous dire, donc ça en termes d'innovation, en France on avait participé à un prix d'innovation, je suppose qu'il doit y avoir un équivalent en Tunisie, et notre équipe à Rennes a développé une application juste comme ça, je dirais sur le coin d'une table, juste dans le cadre de ce prix-là. Et cette application-là, donc c'était autour, c'est le prix Big Data. Et ce qu'on a essayé de développer, c'est essayer de déterminer, de faire une projection par rapport à la consommation de la vidéo en demande et quelle est l'influence de la météo sur, donc là on est typiquement dans la récupération de données, consommation vidéo, donc qui viendrait là on a utilisé des données anonymisées d'un de nos clients qui offre un service vidéo à la demande, et corréler ça avec des données météo qu'on a récupérées du centre météo. Donc, voilà. Donc là, on est typiquement dans le Big Data, je récupère des données multiples et variées, un large volume de données, et j'essaye d'analyser tout ça pour en sortir quelque chose. Si je vous posais la question, selon vous, cette étude, par exemple, qu'est-ce qu'elle a démontré? Quelle est la journée, par exemple en France, où les gens consomment le plus de vidéos en fonction de la météo, bien sûr? Je suppose qu'il fait mauvais, qu'il pleut. Selon vous, c'est quel jour de la semaine où les gens vont consommer le plus de vidéos? Juste dimanche, mercredi. Celui qui a jeudi, il a gagné, donc il aura un prix. Je ne sais pas pourquoi ça a donné jeudi, mais en fait, tout le monde pensait que ça allait être le week-end, tout le monde pensait que ça allait être plutôt les lundis, mais en fait, c'est l'étude a donné que c'est jeudi. Bon, au-delà du caractère ludique de l'étude, parce que je veux dire, c'était nous, on l'a fait juste pour faire un développement innovant entre guillemets. Maintenant, cette analyse-là, cette étude-là donnée dans les mains d'un fournisseur de services vidéo, de suite, c'est plus ludique, c'est quelque chose qui va déterminer la manière dont il va faire ses offres vidéo pour ses clients. Le même contexte, je dirais, en termes qu'on a fait aux États-Unis, là, c'est pas pour la vidéo, mais c'est pour essayer d'aider un de nos clients à déterminer les taux de panne des RNC. Et est-ce qu'il y a un lien entre la météo et ces pannes? D'accord? Et essayer d'anticiper par rapport à tout ça. Voilà. Je ne vais pas vous abreuver d'exemples, mais c'est pour vous dire que c'est un domaine qui est extrêmement novateur, un domaine qui, je pense que les écoles telles que Subcom auront plein de possibilités d'encourager donc vos étudiants à faire des développements, parce que ce ne sont pas des choses qui demandent des investissements, je dirais, très lourds, et à être novateurs. Donc, je pense qu'il n'y a plus aucun obstacle pour le café. Si vous avez des questions, je veux bien les prendre, mais zéro obstacle pour le café. Merci. Donc, je vous en prie, les questions. Ça vous... Parfait. Pas de questions? Big Data? Apparemment, ils sont très pressés pour le... Ah, non. On a une question, monsieur. Alors ma question c'est, est-ce que vous donnez accès
à toutes ces données pour que justement les étudiants puissent penser à des projets innovants et développer quelque chose à partir de ces données-là? C'est une question qui est une question très intéressante. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en tant qu'Ericsson, donc nous, on a nos propres labs, on a nos propres systèmes qui sont sur le cloud, mais qui sont essentiellement utilisés pour nos propres développements. Maintenant, une grande majorité des développements qu'on fait, ça va être pour nos clients finaux, c'est pas pour nos besoins internes. Donc typiquement, on va avoir une des applications Customer Experience Assurance, par exemple, pour, par exemple, de Tunisie Télécom ou Orange ou Olid. Donc en fait, la question qui va se poser, est-ce que Olid ou est-ce que Tunisie Télécom, est-ce que Orange vont donner accès à leur système? Ce qui est souvent pas le cas. D'accord? Parce que, encore une fois, ces développements-là ne sont pas faits pour nos propres besoins. Donc nous, on est innovants par rapport à certaines applications, mais ces applications sont à destination de nos propres clients. Donc la question, malheureusement, elle est plus pour nos clients. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'en utilisant des projets en big data, on peut anticiper des résultats comme des résultats d'élection ou transformation du produit? Pardon, je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce qu'on peut anticiper des résultats critiques comme les résultats d'élection peut-être? Je veux dire, ça, on est plus dans le monde des sondages, parce que ça, c'est différent. Parce que là, on va collecter des données. On peut toujours dire qu'on va collecter des sondages, et à partir de ces sondages-là, sortir quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose qui existe. Parce que plusieurs personnes donnent leur avis sur Facebook, sur Twitter, sur les éléments de connexion. Donc, en cherchant des éléments. La réponse est oui. Je veux dire, si c'est votre question, est-ce qu'on peut utiliser ces sources de données telles que les réseaux sociaux afin de déterminer des résultats ou des orientations? La réponse est oui, clairement. Donc, merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation.